Si vous êtes déjà allé en pèlerinage dans un lieu saint, que ce soit à Lourdes, à Fatima, à San Giovanni Rotondo, à Lisieux ou dans n'importe quel sanctuaire, et que votre vie n'a pas changé après ce voyage, Padre Pio a révélé exactement pourquoi. Et ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas une question de foi insuffisante. Ce n'est pas une question de péché particulièrement grave qui aurait bloqué la grâce divine. Ce n'est pas une question de manque de dévotion ou de prières mal récitées ou de chapelets récités trop vite. Ce n'est pas cela. C'est la question d'une différence invisible. Une différence que Padre Pio voyait immédiatement dans l'âme de chaque personne qui franchissait les portes de son couvent à San Giovanni Rotondo. Une différence qu'il exprimait avec des mots très simples, mais qui contenaient toute la profondeur de la mystique chrétienne du pèlerinage. Il disait « Chaque personne qui arrive ici est soit un touriste, soit un pèlerin, et entre ces deux catégories, il n'y a pas de compromis possible. On est l'un ou l'autre, et Dieu répond différemment à l'un et à l'autre, non par injustice, mais parce que les deux n'arrivent pas dans le même état d'âme, et que l'état d'âme détermine ce qu'on peut recevoir. » Ce que Padre Pio entendait par ces deux mots, ce n'est pas ce que le dictionnaire ordinaire nous enseigne. Et c'est là que tout commence. C'est là que se trouve la clé que des milliers de pèlerins sincères n'ont jamais trouvée. J'ai travaillé 23 ans à Lourdes, pas comme touriste, pas comme pèlerin de passage, comme accompagnatrice des malades dans les premières années, puis comme responsable de l'accueil dans un secteur du sanctuaire pendant la plus grande partie de cette période. 23 ans à regarder des milliers et des milliers de personnes arriver à la grotte de Massabielle, prier, repartir. Permettez-moi de vous raconter quelque chose que j'aurais voulu pouvoir dire à voix haute pendant toutes ces années, mais que je ne savais pas encore formuler correctement. Depuis le premier jour jusqu'au dernier, depuis les matins de février où le vent des Hautes-Pyrénées balayait le parvis du sanctuaire jusqu'au soir d'août où les processions aux flambeaux illuminaient la nuit, j'ai vu quelque chose que les statistiques officielles du sanctuaire ne mesurent jamais. J'ai vu la différence entre ceux qui repartaient changés et ceux qui repartaient exactement tels qu'ils étaient arrivés. Cette différence ne correspondait pas à la durée du séjour. Certains venaient pour une semaine et repartaient identiques. D'autres venaient pour une seule journée et repartaient transformés pour le reste de leur vie. Elle ne correspondait pas au nombre de messes auxquelles on assistait, ni au nombre de rosaires récités dans les grottes au bord du Gave. Elle ne correspondait pas à l'intensité visible des émotions pendant les célébrations, ni au nombre de bougies allumées, ni au fait d'avoir touché ou non la roche sacrée de la grotte. Elle correspondait à quelque chose d'entièrement intérieur, quelque chose que j'aurais été incapable de formuler pendant des années, quelque chose dont je n'avais pas les mots justes jusqu'au jour où j'ai découvert les enseignements de Padre Pio sur ce qu'il appelait la différence fondamentale entre le touriste et le pèlerin. Ce jour-là, j'ai compris ce que j'avais observé sans pouvoir le nommer pendant 2 décennies entières. Aujourd'hui, je vais vous partager ce que Padre Pio a révélé sur cette différence, pas dans le sens touristique ordinaire, dans le sens mystique profond que lui donnait un homme qui pouvait lire les âmes comme nous lisons un livre ouvert, un homme dont le discernement spirituel avait été aiguisé par 50 ans de contemplation, de souffrance et de combat dans le monde invisible. Et je vais vous donner les 5 signes concrets qu'il enseignait, pour qu'une âme ordinaire puisse s'auto-évaluer avec honnêteté et comprendre de quel côté de cette frontière elle se trouve. Parce que cette frontière ne se situe pas à l'entrée de Lourdes ou de San Giovanni Rotondo. Elle ne se situe pas dans un billet de train ou un passeport. Elle se situe à l'intérieur de chaque âme, et elle peut être franchie sans quitter votre maison, cette nuit même si vous le décidez. Pour comprendre ce que Padre Pio enseignait sur cette différence, il faut d'abord comprendre comment il voyait les personnes qui venaient de le trouver à San Giovanni Rotondo. Il ne les voyait pas avec les yeux ordinaires de quelqu'un qui observe des comportements extérieurs. Il les voyait avec ce que la tradition mystique catholique appelle la lecture des âmes,
ce don particulier qu'il possédait depuis ses premières années de prêtrise et qui ne l'a jamais quitté jusqu'à sa mort en 1968. Padre Pio recevait des milliers de pèlerins à San Giovanni Rotondo. En certaines périodes de sa vie, les files d'attente pour se confesser avec lui commençaient dès l'aube, bien avant que les portes du couvent ne s'ouvrent, et ne se terminaient qu'à la nuit tombée. Des personnes venaient de toute l'Italie, de France, d'Espagne, d'Allemagne, de Pologne, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Afrique. Des malades qui avaient épuisé tous les recours de la médecine. Des familles en deuil qui cherchaient une consolation que les maux humains ne pouvaient plus donner. Des pécheurs qui portaient des fardeaux depuis des décennies. Des religieux en crise. Des intellectuels sceptiques venus observer le phénomène. Et des fidèles ordinaires, des paysans, des ouvrières, des retraités, qui venaient simplement parce que leur cœur les avait poussés à venir sans qu'ils sachent exactement pourquoi. Un flux ininterrompu d'humanité qui cherchait quelque chose que les maux ordinaires de la vie quotidienne ne savaient pas nommer. Et Padre Pio, malgré l'épuisement physique que ses stigmates lui imposaient chaque jour, malgré les douleurs qui accompagnaient chaque geste de ses mains blessées, gardait une acuité spirituelle remarquable qui ne faiblissait pas avec les années. Ses frères au couvent témoignaient qu'il pouvait regarder une personne entrer dans l'église et dire, à voix très basse, à l'oreille du frère qui se trouvait à côté de lui, sans jamais se tromper, « Celle-là cherche Dieu » ou « Celui-là est venu pour d'autres raisons » ou encore « Ces deux-là ne savent pas encore ce qu'ils cherchent, mais ils sont prêts à le découvrir ». Ce discernement n'avait rien de cruel dans son usage. Padre Pio ne condamnait pas, il ne rejetait pas, il observait simplement une réalité que ses yeux spirituels voyaient clairement, une réalité que les comportements extérieurs ne permettaient pas toujours de deviner, parfois même le contraire. Un incident en particulier, raconté par plusieurs témoins directs et consigné dans les archives de San Giovanni Rotondo, illustre avec une précision presque chirurgicale ce que Padre Pio entendait par la différence entre touristes et pèlerins. En 1948, une femme de bonne famille romaine est venue à San Giovanni Rotondo, avec tout le confort que sa fortune lui permettait. Elle avait réservé le meilleur établissement hôtelier disponible dans la région. Elle était accompagnée de sa femme de chambre. Elle portait ses plus beaux vêtements noirs, sobres et respectueux du lieu saint. Elle avait son chapelet en argent dans les mains, un chapelet que sa mère lui avait offert pour sa première communion et qu'elle gardait depuis lors, avec une grande dévotion. Elle s'était confessée la veille à Rome auprès de son directeur spirituel habituel, avant de partir en voyage pour être certaine d'arriver en état de grâce parfaite. Elle avait également préparé, avec un soin méticuleux, une liste détaillée de demandes précises à soumettre à Padre Pio, des demandes concernant sa propre santé, qui la préoccupait depuis quelques mois, la santé de son mari, qui montrait des signes inquiétants selon les médecins, le mariage de sa fille aînée, qui tardait à se conclure malgré les prières, et les difficultés financières de son fils, qui avait fait de mauvaises décisions dans ses affaires. Elle avait donc préparé cette liste avec soin, dans l'ordre de priorité, comme on prépare un mémorandum pour une réunion importante. Et elle était venue à San Giovanni Rotondo avec la conviction sincère d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire pour que la rencontre avec Padre Pio soit efficace. Elle a attendu dans la file pendant 3 heures et demie. Elle s'est approchée du confessionnal avec une dignité calme et assurée. Et Padre Pio, après quelques secondes de silence dans l'obscurité de la cabine de bois, lui a dit quelque chose qu'elle n'attendait pas du tout. Quelque chose que les témoins qui se trouvaient à proximité ont entendu distinctement, malgré le murmure de sa voix. « Vous êtes venu ici comme on va chez un médecin spécialiste. Vous avez préparé votre liste de symptômes. Vous avez fait le voyage avec soin. Mais le médecin ne peut vraiment vous recevoir que si vous acceptez d'abord de vous asseoir et de l'écouter. Vous n'êtes pas venu pour l'écouter. Vous êtes venu pour lui parler. Est-ce que vous voulez changer cela ?» La femme est restée silencieuse un long moment.
Un silence que les témoins ont décrit comme le silence de quelqu'un qui voit soudainement quelque chose qu'elle n'avait pas vu jusqu'alors. Puis, selon le témoignage de sa femme de chambre qui l'attendait à l'extérieur de l'église, elle est ressortie du confessionnal avec une expression complètement différente de celle avec laquelle elle était entrée. Sa liste de demandes était toujours dans sa poche, pliée en 4. Mais elle ne l'avait pas sortie. Elle n'avait pas lu une seule ligne de ce qu'elle avait si soigneusement préparé. Ce que Padre Pio lui avait dit en quelques secondes, avec une simplicité désarmante, avait fait ce que des années de dévotion extérieure soigneusement entretenues n'avaient pas réussi à accomplir. Il avait ouvert quelque chose en elle qu'elle gardait fermé depuis des décennies sans s'en rendre compte. Ce n'était pas parce qu'elle manquait de foi. C'était parce qu'elle n'avait pas encore compris ce que signifie se mettre en position de pèlerin plutôt qu'en position de demandeur. Et voilà ce que Padre Pio a révélé ce soir-là à son directeur spirituel sur la différence fondamentale entre ces deux catégories d'âmes. Une révélation qui va peut-être vous faire voir vos propres démarches spirituelles sous un angle entièrement nouveau. Le touriste, disait Padre Pio, vient avec un sac plein et repart avec un sac plein. Le pèlerin vient avec un sac plein et repart avec un sac vide. Et c'est le pèlerin qui a reçu davantage. Cette formule peut sembler paradoxale à première vue. Et elle l'est, délibérément, parce qu'elle renverse toute notre logique ordinaire sur ce que signifie recevoir quelque chose de Dieu. Mais pour comprendre son sens profond, laissez-moi vous raconter maintenant 4 histoires, 4 cas concrets que j'ai vécus ou recueillis pendant mes années à Lourdes et à travers les témoignages de San Giovanni Rotondo. 4 histoires qui illustrent ce que Padre Pio exprimait dans cette formule avec une précision que la théologie seule ne peut pas atteindre. La première histoire concerne une femme que j'appellerai Marie-Claire. Je l'ai rencontrée à Lourdes lors de ma 8e année au sanctuaire. Elle venait pour la 3e fois en 7 ans. La première fois, elle était venue après le décès brutal de son mari d'une crise cardiaque. Elle avait prié pendant 3 jours, avec une intensité que ses compagnons de voyage avaient remarquée. Elle avait touché la roche de la grotte. Elle avait bu l'eau de Lourdes. Elle avait allumé des dizaines de bougies pour son mari. Elle était repartie en disant « J'ai l'impression que rien n'a changé ». La 2e fois, quelques années plus tard, elle était venue après l'accident de voiture de son fils aîné, qui avait frôlé la mort. Elle avait prié de la même façon, avec la même intensité, les mêmes gestes, les mêmes bougies. Elle était repartie avec la même impression. Et maintenant, elle revenait une 3e fois, avec une nouvelle accumulation de douleurs à déposer. Je l'ai reconnue parce qu'elle portait le même sac en tissu bleu qu'elle avait eu les 2 fois précédentes, un sac rempli de petits papiers sur lesquels elle avait écrit ses intentions de prière, les noms des personnes pour lesquelles elle voulait demander des grâces, la liste des situations qu'elle voulait voir changer. Elle m'a dit, en attendant pour la procession au flambeau du soir, « Je reviens parce que ça n'a pas marché les 2 premières fois. Peut-être que cette fois, Dieu m'entendra enfin. » Ces mots m'ont frappé avec une force que je n'avais pas prévue. Peut-être que cette fois, Dieu m'entendra enfin, comme si Dieu avait été sourd lors des 2 premiers pèlerinages, comme si le sanctuaire était un mécanisme qui avait été en panne mais qui fonctionnerait mieux aujourd'hui, comme si c'était le lieu saint qui n'avait pas répondu plutôt que l'état dans lequel elle était arrivée les 2 fois précédentes. J'ai pensé à ce que Padre Pio avait dit sur la femme romaine. Et j'ai doucement posé une question à Marie-Claire. Est-ce que cette fois, vous avez laissé de l'espace dans votre prière pour recevoir quelque chose de différent de ce que vous avez demandé? Elle m'a regardé avec une expression troublée, puis elle a dit « Je ne comprends pas votre question ». Ce soir-là, dans la procession au flambeau, Marie-Claire a tenu sa bougie et récité ses prières comme lors des 2 fois précédentes. Elle est repartie le lendemain avec son sac rempli des mêmes intentions, des mêmes noms, des mêmes demandes. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie après, mais quelque chose dans ses yeux me disait qu'elle repartirait les mains vides pour la 3e fois.
La deuxième histoire concerne un homme que j'appellerai Bernard, un fermier de la Creuse, qui était venu à Lourdes une seule fois dans sa vie, sans préparation particulière, sans retraite spirituelle préalable, sans liste d'intentions soigneusement préparée, sans chapelet hérité de sa mère. Il avait pris le quart de pèlerinage, organisé par sa paroisse, parce que sa femme lui avait dit, avec une persistance de plusieurs semaines, « Viens avec moi, ça te fera du bien ». Et lui, qui était un homme de peu de mots et de beaucoup de pragmatisme, avait fini par accepter principalement pour avoir la paix. Il était arrivé à Lourdes avec ce qu'on pourrait appeler le minimum spirituel. Sa foi ordinaire, modeste, peu nourrie par les pratiques régulières depuis des années, une foi de paysan français qui croit sans faire de discours. Ses habits du dimanche. Et rien dans les mains, pas de liste, pas de chapelet visible, pas de livre de prière. À la grotte de Massabielle, au bord du Gave qui courait doucement ce soir-là, sous la lumière du crépuscule, je l'ai vu rester debout pendant 1h30, sans bouger, sans prier à voix haute, sans faire de signe de croix visible, sans allumer la moindre bougie. Juste debout, les mains dans les poches de son manteau de laine, regardant la statue de la Vierge avec une expression que je n'aurais pas su qualifier sur le moment. Pas de dévotion affichée, pas de larmes, juste une attention tranquille, presque animale dans sa simplicité, comme celle d'un animal qui sent quelque chose dans l'air et s'immobilise. Avant de repartir, le lendemain matin, en passant devant moi dans la cour du sanctuaire, il s'est arrêté et il m'a dit, sans préambule, « Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais quelque chose s'est passé. Je le sens là. » Et il a posé sa large main de fermier sur sa poitrine, sur le côté gauche. 6 mois plus tard, la responsable de notre groupe de bénévoles m'a transmis une lettre qu'elle avait reçue de la femme de Bernard. Dans cette lettre, elle racontait que son mari, depuis Lourdes, avait repris la messe du dimanche pour la première fois depuis 22 ans, qu'il avait recommencé à faire le signe de croix avant les repas, comme il le faisait tout petit, qu'il était devenu bénévole dans l'association caritative de son village, lui qui n'avait jamais été du genre à s'impliquer dans les affaires communes, et qu'il avait dit à sa femme, un soir de novembre, devant la cheminée, « Je crois que j'ai trouvé à Lourdes quelque chose que je cherchais depuis longtemps sans même savoir que je le cherchais. Aucune guérison physique, aucun miracle au sens spectaculaire que les journaux auraient pu relater. Juste une âme profondément transformée de l'intérieur par un séjour de 24 heures, passé les mains dans les poches, sans la moindre liste de demandes. » Voilà ce que Padre Pio appelait un pèlerin. La troisième histoire, je l'ai trouvée dans les archives des témoignages de San Giovanni Rotondo, et c'est peut-être la plus surprenante des 4 parce qu'elle illustre l'inversion la plus radicale de ce que notre logique ordinaire aurait prédit. En 1953, une famille entière est venue de Rome à San Giovanni Rotondo pour rencontrer Padre Pio et assister à sa messe. Le père de famille, un médecin respecté de 50 ans, n'avait pas pratiqué depuis son mariage. Sa femme, en revanche, était une catholique profondément dévote qui récitait son chapelet depuis l'enfance, communiait tous les jours, connaissait les litanies des saints par cœur et avait contribué financièrement à la restauration de son église paroissiale. Leurs 2 fils adultes étaient partagés. L'un, avocat établi, était venu principalement par curiosité intellectuelle, pour observer de près le phénomène Padre Pio, dont il avait entendu parler. L'autre, qui exploitait une petite ferme dans le Latium, était venu simplement parce que son frère venait et qu'il n'avait pas voulu laisser sa mère voyager seule avec le père sceptique. Cette famille s'est placée dans la file pour assister à la messe de Padre Pio. Et selon le témoignage du père Dominique, qui était présent dans la sacristie ce jour-là et qui a soigneusement consigné cet incident dans ses notes personnelles, quelque chose d'extraordinaire s'est produit pendant la distribution de la communion. Padre Pio, en distribuant la communion aux fidèles alignés au bord de l'autel, s'est arrêté devant le père de famille. Le médecin sceptique qui avait refusé pendant des années de remettre les pieds dans une église et qui était là uniquement parce que sa femme avait insisté pendant 3 ans avec une patience que lui-même admirait sans pouvoir y céder.
Il s'est arrêté d'une façon qui a surpris tous ceux qui se trouvaient à proximité, y compris le père lui-même. Et il l'a regardé dans les yeux pendant plusieurs secondes, sans rien dire, avant de lui donner la communion. Après la messe, Padre Pio a demandé à voir le père seul, dans la sacristie. Cette conversation a duré environ 20 minutes. Ce qui s'est dit pendant ces 20 minutes n'a jamais été révélé dans ses détails complets. Mais ce que le père a confié à son fils agriculteur dans la voiture du retour a été transmis et soigneusement préservé dans les archives orales de la famille. Il a dit, il savait tout. Il savait des choses que j'avais enfouies depuis 40 ans et que je n'avais jamais dites à personne. Des choses que je n'avais même pas entièrement formulées pour moi-même. Et il ne m'a rien demandé. Il ne m'a pas fait de discours. Il m'a juste regardé d'une façon qui m'a fait comprendre que ce que je portais depuis 40 ans, il le portait avec moi depuis très longtemps. Et il m'a dit simplement « Vous êtes prêts maintenant ». La mère dévote, qui récitait son chapelet depuis l'enfance et qui avait organisé ce pèlerinage depuis des années, n'a pas eu de conversation particulière avec Padre Pio. Elle a reçu la communion comme tout le monde. L'avocat curieux n'a rien vécu de notable. Et le fils agriculteur venu uniquement par accompagnement est reparti content d'avoir vu Padre Pio sans plus. Mais le médecin sceptique, celui qui était venu à contre-cœur, celui qui semblait le moins préparé selon tous les critères extérieurs de la piété catholique, c'est lui qui avait reçu la rencontre la plus profonde. Lui qui était arrivé vide, sans programme spirituel, sans certitude préétablie, sans liste de ce que Dieu devrait lui donner. Et dans ce vide, quelque chose avait pu entrer que la plénitude de la femme dévote n'avait pas laissé d'espace pour recevoir. Voilà l'inversion fondamentale que Padre Pio voyait répéter inlassablement à San Giovanni Rotondo. Ceux qui semblaient les mieux préparés selon les standards extérieurs repartaient parfois les mains vides. Et ceux qui semblaient les moins préparés, les plus éloignés, les plus simples, repartaient parfois avec ce que des années de dévotion n'avaient pas produit. Non pas parce que Dieu favorise les sceptiques sur les dévots, mais parce que les sceptiques arrivent souvent avec moins de certitude sur la façon dont Dieu devrait agir. Et dans cet espace d'incertitude, Dieu peut travailler avec toute la liberté de sa créativité. La quatrième histoire, je la tiens d'une religieuse carmélite que j'ai rencontrée lors d'une retraite à Paray-le-Monial, le sanctuaire du Sacré-Cœur en Bourgogne. Elle m'a raconté l'expérience d'une des novices de son monastère, une jeune femme qui était venue au Carmel après des années de vie spirituelle intense, de lectures mystiques, de pratiques dévotionnelles variées. Une femme profondément cultivée spirituellement, qui connaissait Padre Pio mieux que la plupart des fidèles ordinaires, qui avait lu ses biographies, étudié ses témoignages, mémorisé ses enseignements. Et pourtant, lors de son premier séjour à San Giovanni Rotondo, avant d'entrer au Carmel, cette jeune femme était repartie avec un sentiment de déception qu'elle n'arrivait pas à s'expliquer. Elle avait tout fait correctement. Elle avait prié devant le tombeau de Padre Pio selon les instructions. Elle avait demandé l'intercession du saint pour sa vocation. Elle était repartie avec le sentiment que quelque chose ne s'était pas passé. La vieille religieuse carmélite m'a dit en souriant, elle est revenue 2 ans plus tard, après son entrée au Carmel. Cette fois, elle est arrivée sans sa liste de connaissances sur Padre Pio, sans ses certitudes sur sa vocation. Juste avec sa pauvreté réelle de ce moment-là, ses doutes, ses questions sans réponse. Et cette fois, quelque chose s'est passé. Pas ce qu'elle avait prévu, pas ce qu'elle avait demandé. Quelque chose de plus adapté à ce dont elle avait vraiment besoin. La différence entre les 2 voyages n'était pas dans la qualité de sa foi ou dans la quantité de ses connaissances. C'était dans la texture de ce qu'elle apportait. La première fois, elle apportait sa richesse spirituelle. La deuxième fois, elle apportait sa pauvreté spirituelle. Et Dieu ne remplit que ce qui est vide. Écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous dire maintenant est la dimension la plus profonde de l'enseignement de Padre Pio sur le pèlerinage, celle qu'il gardait pour la fin de ses conversations sur ce sujet,
et qu'il ne partageait qu'avec ceux qui avaient assez compris pour pouvoir la recevoir. Il y a une troisième dimension de cette différence entre touristes et pèlerins, une dimension qui concerne non pas le départ en pèlerinage ni l'attitude à l'arrivée dans le lieu saint, mais quelque chose que font systématiquement les touristes spirituels et que ne font jamais les vrais pèlerins. Quelque chose qui se passe dans le silence de la prière elle-même, quelque chose qui ferme définitivement la porte au moment même où on croit être dans la plus grande ouverture. Padre Pio avait un nom pour ce troisième élément. Il l'appelait le monologue intérieur du pèlerin qui se croit en dialogue. La plupart des personnes qui vont en pèlerinage prient. C'est évident, c'est même la raison principale du voyage. Mais Padre Pio avait observé quelque chose de très précis dans le style de prière de ceux qui repartaient sans transformation. Il avait observé que ces personnes priaient en parlant à Dieu, mais sans jamais laisser le moindre espace de silence pour que Dieu puisse répondre. Leur prière était un monologue, un long monologue intérieur, parfois très beau dans ses formulations, parfois très sincère dans son intention, parfois très élaboré dans sa forme. Mais un monologue. Elles présentaient leurs demandes. Elles expliquaient leur situation avec soin. Elles décrivaient leurs souffrances avec précision. Elles argumentaient la légitimité de leurs requêtes, et elles repartaient sans avoir laissé un seul moment de silence pour entendre. Ce que Padre Pio disait à ce sujet est l'une des choses les plus profondes et les plus dérangeantes que j'ai jamais rencontrées sur la nature de la prière. Il disait: chaque fois que vous parlez à Dieu sans lui laisser d'espace pour répondre, vous lui dites en réalité, même sans le vouloir, même sans le savoir, ta réponse ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est de te faire savoir ce que je veux. Et Dieu, qui respecte infiniment la liberté de chaque âme jusqu'au bout, ne s'impose pas à celui qui ne lui laisse pas de place. Il attend. Il attend une question véritable. Il attend un silence offert. Il attend que vous vous taisiez assez longtemps pour qu'il puisse glisser une réponse dans cet espace que vous aurez consenti à lui ouvrir. Et chaque fois qu'un pèlerin referme ce silence, en continuant à parler, en continuant à réciter, en continuant à présenter ses arguments et ses intentions préparées, il ferme la porte par laquelle Dieu allait entrer. Se taire à Dieu, c'est faire taire Dieu. C'est lui dire que tu es libre de m'entendre, mais pas de me répondre. La femme romaine avec sa liste méticuleusement préparée, Marie-Claire avec son sac de petits papiers bleus, l'avocat curieux avec son programme d'observation intellectuelle, la jeune novice avec ses certitudes théologiques. Tous avaient fermé cette porte sans s'en rendre compte. Pas par mauvaise volonté, pas par manque de foi sincère, par excès de certitude sur ce qu'ils attendaient et sur la façon dont Dieu devrait y répondre. Et voilà pourquoi certains pèlerins repartent de Lourdes ou de San Giovanni Rotondo avec des transformations profondes, et d'autres repartent avec de belles photos, de l'eau bénite dans une bouteille en plastique, et une déception qu'ils formuleront ainsi quelques semaines plus tard. J'y suis allé, mais rien ne s'est passé. La différence n'est pas dans ce que le lieu saint leur offre. La différence est dans ce qu'ils ont laissé au seuil avant d'entrer. La différence est dans l'espace qu'ils ont consenti à garder vide. Maintenant, vous comprenez ce que Padre Pio voyait quand il regardait entrer les pèlerins dans son église. Il voyait immédiatement si cette âme était venue avec un sac plein ou avec un sac vide, si elle était venue pour parler ou pour écouter, si elle était venue avec sa propre version de la grâce soigneusement programmée ou avec une disponibilité tranquille à recevoir ce que le ciel voulait donner. Et maintenant, vous pouvez faire la même observation sur vous-même avec les 5 signes qu'il a lui-même enseignés. Si ces révélations de Padre Pio sur la prière et le pèlerinage vous ont touché ce soir, si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces histoires, si quelque chose a changé dans votre compréhension de ce que signifie vraiment se mettre en présence de Dieu, sachez que ce canal existe pour transmettre cette sagesse à ceux qui en ont besoin. Chaque Super Thanks nous aide à atteindre davantage d'âmes qui cherchent ce que vous venez de trouver. Si vous voulez faire partie de cette mission et permettre à d'autres de découvrir les enseignements de Padre Pio,
envoyez un super thanks depuis le bouton en bas de l'écran. Padre Pio bénit ceux qui aident à répandre son message de foi. Alors, que faire maintenant? Comment appliquer concrètement ce que Padre Pio enseignait sur la différence entre touristes et pèlerins? Et surtout, comment le vivre dès ce soir, même sans quitter votre maison, même sans avoir de pèlerinage prévu dans votre agenda de l'année? Padre Pio a enseigné 5 signes qui permettent de distinguer le pèlerin du touriste spirituel, non pas pour juger les autres, pas pour catégoriser les gens en bons et mauvais croyants, mais pour examiner sa propre âme avec honnêteté et bienveillance avant d'entrer dans une prière importante, avant de demander une grâce particulière, avant de commencer une démarche spirituelle de quelque nature que ce soit. Ces 5 signes sont valables que vous soyez physiquement à Lourdes, à Fatima, à San Giovanni Rotondo, ou assis dans votre fauteuil un soir ordinaire de mars. Le premier signe du pèlerin, il laisse quelque chose derrière avant de commencer, pas physiquement, pas ses affaires matérielles ou ses obligations quotidiennes. Mais dans un acte intérieur délibéré et conscient, il pose sur le seuil de la prière au moins une de ses certitudes sur la façon dont Dieu devrait répondre. Au moins une. Si vous pensez savoir exactement comment Dieu devrait agir dans votre situation, posez cette certitude. Elle ne disparaîtra pas. Vous pouvez la reprendre si Dieu confirme qu'elle était juste, mais posez-la au seuil. Le touriste emporte tout avec lui, ses certitudes, son programme, son agenda. Le pèlerin arrive allégé d'au moins une de ses charges. Le deuxième signe, le pèlerin a plus de questions que de demandes dans sa prière. Ses mots à Dieu contiennent davantage de « qu'est-ce que tu veux de moi ?» que de « voilà ce que je veux de toi ». Ce renversement de la direction de la prière est peut-être le plus difficile à réaliser dans la pratique concrète. Nous avons été éduqués dans la plupart des traditions dévotionnelles populaires à formuler nos demandes avec précision, et il n'y a rien de mal dans cela en soi. Mais Padre Pio enseignait que la prière la plus puissante n'est pas la demande la plus précisément formulée, c'est la question la plus sincèrement posée. Qu'est-ce que tu veux de moi dans cette situation ? Qu'est-ce que je n'ai pas encore compris ? Qu'est-ce que tu essaies de me donner que je refuse sans le savoir? Le troisième signe, le pèlerin garde du silence dans sa prière, du vrai silence, pas du silence inconfortable qu'on cherche à remplir au plus vite, du silence volontaire, offert, consenti, dans lequel on reste tranquillement présent sans rien demander et sans rien réciter. Padre Pio recommandait au minimum 5 minutes de silence complet après chaque prière importante. 5 minutes où l'on n'ajoute rien, où l'on n'explique rien, où l'on ne remercie pas, où l'on ne récite aucune formule. 5 minutes simplement présent, disponible, à l'écoute de ce que Dieu pourrait vouloir dire dans cet espace que vous lui avez consenti. Ce n'est pas une méditation au sens où l'entendent d'autres traditions. C'est une écoute. La différence est fondamentale. Le quatrième signe, le pèlerin revient différent. Pas nécessairement guéri, pas nécessairement soulagé de ses problèmes dans la direction qu'il attendait, pas nécessairement comblé des grâces qu'il avait demandées, mais différent. Quelque chose a bougé en lui, même imperceptiblement. Quelque chose s'est déplacé dans sa façon de voir sa situation, dans sa façon de comprendre sa souffrance, dans sa façon de se situer face à Dieu. Le touriste, lui, revient identique. Sa situation extérieure n'a peut-être pas changé non plus, mais lui-même n'a pas bougé d'1 millimètre intérieur, et c'est dans cet écart que se mesure la différence. Le cinquième signe, et Padre Pio le considérait comme le plus révélateur de tous, le signe qui ne ment jamais. Le pèlerin accepte de recevoir autre chose que ce qu'il a demandé. Il accepte que Dieu soit plus intelligent que lui sur ce dont il a vraiment besoin, même quand la réponse divine ne ressemble pas du tout à ce qu'il avait imaginé, même quand la réponse divine passe par une voie qu'il n'avait pas prévue, même quand ce qu'il reçoit est d'abord difficile avant d'être libérateur. Le touriste, lui, n'accepte que ce qu'il a demandé. Et si ce qu'il a demandé ne vient pas sous la forme exacte qu'il avait spécifiée, il repart en disant que Dieu n'a pas écouté.
Voici maintenant le rituel du pèlerin que Padre Pio enseignait pour préparer n'importe quelle prière importante dans votre vie. Que vous soyez dans un lieu saint ou dans votre cuisine un soir de semaine ordinaire. 3 gestes intérieurs que vous pouvez faire en moins de 10 minutes et qui transforment la nature de votre prière de façon radicale. Premier geste. Avant de commencer à prier, prenez le temps de poser vos demandes sur une table imaginaire. Pas pour les abandonner, pas pour faire semblant de ne pas les avoir, mais pour les mettre devant Dieu plutôt que de les garder dans vos mains serrées. La différence entre tenir ces demandes dans les mains et les poser sur la table est immense dans ses conséquences pratiques. Quand on tient ces demandes dans les mains sont occupées et ne peuvent rien recevoir d'autre. Quand on les pose sur la table, les mains restent ouvertes et disponibles pour recevoir ce que Dieu apporte, qu'il confirme ou non ce qu'on avait demandé. Deuxième geste. Après avoir posé vos demandes, dites à voix haute, même à voix très basse, même dans le silence de votre chambre, cette formule courte que Padre Pio recommandait à ses disciples pour ce moment précis. Seigneur, je sais ce que je voudrais, mais toi, tu sais ce dont j'ai besoin, et ce que tu sais prévaut sur ce que je veux. Reçois ma demande, et réponds-y selon ta sagesse, non selon mes désirs. Ces mots sont simples, presque trop simples, mais Padre Pio disait que dans cette simplicité se trouve toute la théologie du pèlerinage chrétien. Pas ma volonté, mais la tienne. Les mots que le Christ lui-même a prononcés à Gethsémani. Les mots qui ouvrent toutes les portes que nos demandes trop précises avaient fermées. Troisième geste, gardez 5 minutes de silence complet après ce deuxième geste. Pas du silence de distraction dans lequel vous pensez à autre chose. Du silence d'attention tranquille. Un silence dans lequel vous restez simplement là, disponible, sans attendre de phénomène particulier, sans chercher un signe ou une sensation. Comme Bernard le fermier de la Creuse, debout devant la grotte de Lourdes, les mains dans les poches, dans l'attention simple de quelqu'un qui regarde et qui attend. Ce rituel en 3 gestes ne prend pas plus de 10 minutes, parfois même 5. Et Padre Pio disait que ces minutes, faites avec sincérité et une intention honnête, ouvrent plus de portes que des heures de prière récitées par un touriste spirituel qui a bien fait toutes ses dévotions, mais sans jamais se mettre en position d'écoute. Permettez-moi de terminer avec une dernière chose que j'ai observée pendant 23 ans à Lourdes, quelque chose que je n'aurais pas pu formuler au début de ces années, mais que je comprends aujourd'hui avec une clarté qui m'a été donnée progressivement. Les grâces les plus extraordinaires que j'ai vécues ou dont j'ai été témoin dans ce sanctuaire, les transformations les plus profondes, les guérisons les plus inexplicables par la médecine ordinaire, aucune d'entre elles n'était ce que les personnes concernées avaient demandé au départ. Pas une seule. Elles étaient toujours des surprises, des réponses à des questions que les personnes n'avaient pas posées explicitement. Des guérisons dans des domaines que les personnes n'avaient pas mentionnés dans leurs intentions, des transformations dans des directions qu'elles n'avaient pas prévues et qui se sont révélées, avec le recul, être exactement ce dont elles avaient besoin. Dieu est un bien plus grand inventeur de solutions que nous ne pouvons l'être avec notre intelligence limitée et notre perspective étroite de notre propre vie. Et il ne peut montrer toute l'étendue de cette créativité divine que quand nous lui laissons assez d'espace pour travailler autrement que ce que nous avions programmé. Le vrai pèlerin le comprend peu à peu. Il arrive avec ses demandes dans sa poche, non dans ses mains crispées. Il prie, il laisse, il garde le silence. Et il repart avec autre chose que ce qu'il avait demandé. Quelque chose de mieux, souvent. Quelque chose de plus adapté à ce dont son âme avait réellement besoin à ce moment précis de sa vie. Quelque chose que seul Dieu pouvait voir depuis la hauteur de sa propre vision. Padre Pio prie pour vous en ce moment, pour chaque âme qui a regardé cette vidéo et qui reconnaît en elle-même quelque chose du touriste qu'elle n'avait pas voulu voir jusqu'à présent. Parce que cette reconnaissance honnête et sans complaisance est déjà le premier pas du vrai pèlerin. L'honnêteté de voir qui on est réellement dans sa prière, sans se raconter d'histoire,
sans se protéger derrière ses certitudes dévotionnelles, voilà le premier geste de celui qui a décidé d'arriver avec un sac vide plutôt qu'avec un sac plein. Et vous, êtes-vous déjà allé en pèlerinage dans un lieu saint, à Lourdes, à Fatima, à San Giovanni Rotondo, à Lisieux, à la Salette ou ailleurs en France ou en Europe? Et en toute honnêteté avec vous-même, repartiez-vous comme un touriste ou comme un pèlerin? Je vous pose cette question sans aucun jugement, parce que la plupart d'entre nous ont été les deux à des moments différents de leur vie, et parce que cette honnêteté est plus utile que toute dévotion parfaitement exécutée. Dites-moi dans les commentaires lequel des 5 signes du pèlerin vous a trouvé le plus difficile à vivre dans votre expérience spirituelle. Votre réponse peut aider quelqu'un qui se prépare à son premier pèlerinage et qui a besoin d'entendre que la simplicité vaut mieux que la perfection.